celui qui était le commandant de l'évacuation du Gush Katif, c'est le Tatalouf Gershom Akohen qui est maintenant Alouf, et il a accusé Hanan Porat. Tu m'amènes des jeunes enfants pour empêcher l'évacuation, et tu m'as pas amené les sionistes religieux de Ra'anana, de Kfar Saba et de Jérusalem. C'est comme ça que c'est tombé. Les parents ont envoyé des enfants de 15 et 16 enfants, de 15 ans et 16 ans, et ils sont pas venus eux-mêmes se battre. Nous avons le plaisir d'être avec le Rav Eliaou Zini. Rav Zini, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à vous, à tous les auditeurs, évidemment. Inutile de préciser que vous êtes le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Or Vishua à Haïfa, et on vous a sollicité parce que vous avez rédigé, d'abord, avant que l'on parle de la paracha de la semaine, vous avez rédigé ces derniers jours un éditorial, une lettre, on va dire, dans le site de votre Yeshiva qui a été très répercuté dans les médias, en particulier les médias, on va dire, religieux, sionistes religieux, dans lequel vous fustigez le sionisme religieux, et ce à la suite d'une parole de Binyamin Netanyahou au député francophone Yom Tov Kalfon, selon lequel Binyamin Netanyahou aurait dit le sionisme religieux a un grand cœur mais un petit cerveau. Alors vous dites, vous allez beaucoup plus loin et vous dites le sionisme religieux, le mouvement sioniste religieux n'a pas du tout de cerveau. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Alors écoutez, pour répondre à la question, je pense qu'il serait important que je précise un point afin que les auditeurs ne se trompent pas. Sur le plan sioniste, je suis considéré comme la bête noire de tous les post-sionistes et encore plus de tous les orthodoxes qui ne sont pas sionistes, qui n'ont jamais été sionistes. Et je suis très fier d'être cette bête noire. Alors, je voudrais pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. Je suis justement tellement sioniste religieux que ça gêne beaucoup de gens, et c'est dans cet esprit-là que j'ai rédigé cet éditorial. Le problème est le suivant. Le sionisme religieux est né au 19e siècle, essentiellement avec plusieurs personnes qui étaient tous des géants du judaïsme. Le Rav Reines, le Natsif de Vologine, et des tas de chachamim d'Europe orientale qui ont compris justement l'envergure du retour d'Israël, qui était une réalisation des prophéties millénaires. Et évidemment, comme je suppose nombreux parmi nous peuvent le savent déjà, au moment des congrès sionistes, essentiellement au 6e congrès sioniste, il y a eu un éclatement qui a déchiré tout le monde juif. Pourquoi ? Parce qu'une déclaration a été formulée là-bas, suivant laquelle il n'y a aucun lien entre sionisme et religion. Et alors, il fallait savoir qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil. Est-ce qu'on accepte une déclaration pareille ou on claque la porte ? Il y a une partie du monde religieux qui a claqué la porte et le sionisme religieux a dit non. Nous restons ici avec vous, avec tout le monde. On participera à tout ce qui est positif et qui va dans le sens justement de l'esprit de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. Et dans le reste, on ne sera pas d'accord. Mais cette déchirure est là et nous la vivons malheureusement jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le temps ? Étant donné que le sionisme religieux a vu dans la création et voit dans la création de l'État d'Israël, et à juste titre, une intervention divine fantastique, il suffit de lire un petit peu les mots de Paul Claudel sur la création de l'État d'Israël, on comprendra comment les Juifs sont très loin de comprendre ce que les Goïms sur ce point-là sont à même de comprendre, au moins les Goïms d'envergure. Et ce sionisme a été prêt à des tas de concessions et des tas de compromis qui, avec le temps, n'ont fait que porter atteinte au sionisme et porter atteinte à la Torah aussi également. Alors, je vais donner un exemple clair. Depuis les accords d'Oslo, les accords d'Oslo sont des choses qui sont, il n'y a rien de plus antithétique à la Torah que de céder justement des territoires millénaires promis par Akadosh Baruch Hu à son peuple, à des ennemis du peuple juif. On n'a jamais vu une chose pareille. Et le sionisme religieux continue à soutenir. Il n'a pas soutenu Oslo, je ne l'accuse pas de ça. Oui. Mais il ne s'est pas battu contre ça. Quand on est allé évacuer le Gush Katif, des milliers de sionistes religieux qui étaient dans l'armée ont accepté. Moi, personnellement, dans la Yeshiva Tesder, j'ai donné l'ordre clairement à tous nos élèves, celui qui est là-bas, il rentre en prison, mais il n'évacue pas un juif. Alors, dans ce sens-là,
le sionisme religieux n'arrive pas à rester fidèle à ses valeurs. C'est dans ce sens-là que j'ai dit qu'il n'a rien dans le crâne. Mais il est obligé, justement, de par son implication dans la vie de l'État d'Israël, il est obligé de tenir compte de certaines lois, de certaines règles, auxquelles peut-être d'autres mouvements ne se sentent pas obligés. Il y a des règles qui imposent, par exemple, de respecter la loi de l'État au niveau, par exemple, si on reçoit un ordre, même si on reçoit un ordre, la remise en cause des ordres de l'armée, même si cela pose problème, effectivement, ça fait partie d'un débat. Il n'y a pas eu un seul soldat qui a remis en cause les ordres de l'armée, et d'une certaine manière, heureusement, sinon on serait dans une guerre civile depuis longtemps. Non, je suis pas d'accord avec vous, Monsieur Daniel. Je comprends tout à fait ce que vous dites, mais je vais vous dire, justement, c'est là le gros problème. Vous m'avez dit qu'il y a des lois de l'État et nous sommes évidemment tous prêts à les respecter, à une condition, qu'ils n'aillent pas à l'encontre de la volonté divine. À partir du moment où ils vont à l'encontre de la volonté divine, Dina de Malchuta Dina ne s'applique plus, terminé. Et je veux vous rajouter une information qui n'est sûrement pas connue, en tous les cas sûrement pas connue du grand monde. Il y avait 5 officiers supérieurs religieux qui avaient envisagé de refuser de procéder à l'évacuation de Gush Katif. S'ils s'étaient entêtés dans cette voie-là, il n'y aurait pas eu d'évacuation. Alors, on va essayer d'avancer parce qu'on est encore au Gush Katif. Je voudrais qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui, parce que quand vous fustigez le sionisme religieux aujourd'hui, vous tapez sur qui? Est-ce que vous tapez par exemple sur Bezalel Smotrich, qui lui s'est accaparé, on va dire, le terme de sionisme religieux, en a fait un parti politique, ou vous parlez de Naftali Bennett, qui est le premier ministre qui porte une kippa? Je parle de la population qui se considère comme sioniste religieux. Mais cette population, on le sait, elle est répartie. Cette population, elle n'est pas répartie dans une seule formation politique. Dans tout l'État. Elle transcende tous les partis, on va dire, de la gauche, de la droite. Absolument. En tant que rabbin, je tiens à vous dire que je n'ai jamais été affilié à quelque parti et j'ai pas l'intention. En tant que rabbin, j'appartiens au peuple juif. Donc, quand je parle de sionisme religieux, je parle justement du mouvement sioniste dans tout le peuple et de tous ces juifs. Il s'avère justement que ce monde sioniste, étant donné qu'il a voulu coopérer, et à juste titre, avec tout ce qui relève de l'État, il a cédé, il continue à céder dans des tas de domaines. Vous donnez un exemple ici. Accepter de monter un gouvernement avec des gens qui ne nous voient pas nous comme les maîtres de cet État-là et de ce pays et de ce peuple-là, c'est un scandale. Vous parlez de Raham, du parti Raham. Mais attendez, permettez-moi de rajouter, pour que les auditeurs ne se trompent pas. Le fait que des personnes du monde sioniste, qui dans des tas de postes clés de l'État, cèdent sur des choses qui relèvent de la halakha et qui ne devraient pas leur permettre de céder, pour moi, c'est céder sur la Torah, donc on devient moins religieux. Mais vous savez que la halakha, elle peut être interprétée par chacun de nous de manière différente, avec des nuances. La halakha, c'est pas une halakha ultra rigide. Elle peut être natoun, donnée à interprétation. Non, elle n'est pas netouna. Nous savons qu'il y a toujours des opinions diverses qui ont été formulées durant toute l'histoire, mais il y a finalement toujours des personnages d'envergure plus que d'autres qui ont fini par trancher. Concrètement aujourd'hui, Rav Zini, vous reprochez à des rabbins de la mouvance sioniste religieuse qui n'ont pas, on va dire, la même orientation idéologique que la vôtre, de coopérer avec d'autres courants dans la société israélienne. C'est l'essentiel de vos reproches. Vous reprochez aussi à Binyamin Netanyahou d'avoir utilisé, on va dire, le mouvement sioniste religieux à ses fins politiques sans avoir lui-même et après de l'avoir, on va dire, mis de côté? D'abord les rabbins, mais pas seulement les rabbins. Évidemment, en tant que rabbin, je fais endosser la responsabilité aux dirigeants spirituels et politiques, évidemment. Mais vous savez qu'il y a plusieurs rabbins, il y a des rabbins de toutes les tendances. Et c'est qui, par exemple, les rabbins que vous critiquez aujourd'hui? Daniel, permettez-moi. Justement, le problème n'est pas la personnalité. Le problème est l'idée. Je vais vous... En tant que personne, j'ai enseigné, vous savez, au département de maths pendant des dizaines d'années au Technion, donc je suis quelqu'un qui relève du monde scientifique. Quand on déclare quelque chose, il faut le faire reposer sur des bases solides.
Et quand quelqu'un déclare quelque chose sur le plan de la Torah, il faut qu'il amène des références. Et ces références ne peuvent pas être ses conceptions personnelles. Il doit relever des conceptions de tous les Chachamim durant toute l'histoire juive. C'est comme ça qu'on vérifie si une conception est exacte ou pas autrement. Alors, j'en arrive. Quand je vous donne un petit exemple. Quand il y a à l'armée, on impose à un juif ou on lui interdit de garder la barbe pendant Sfirat HaOmer et qu'il n'y a aucun officier religieux qui défend ça, c'est un scandale. Il n'y a aucun politicien qui défend ça, c'est un scandale. Quand monsieur Bibi Netanyahou, pour lequel j'ai beaucoup d'estime et on a même, à mon avis, des bons rapports, n'a jamais fait tout ce qu'il devait faire pour les Itnachalouyot et l'installation du peuple juif en Judée-Samarie et ailleurs. Je ne peux pas rester impassible à ça. Et regardez, puisqu'on devait parler de la paracha, qu'est-ce que c'est Yaakov Avinu? Quelle est la prière de Yaakov Avinu avant de quitter Israël? Il dit comme ça, traduction, si Akadosh Baruch Hu me donne de quoi m'habiller, de quoi manger, il sera pour moi Dieu. C'est un scandale a priori. Une déclaration pareille, ça signifie si je reçois ce que j'ai besoin, alors à ce moment-là, je reconnais Akadosh Baruch Hu. Non, c'était pas ça l'intention, il faut faire attention. L'intention est la suivante. Je vais en exil dans un monde goy, hostile à toutes les conceptions juives. Je suis automatiquement en danger spirituel. Si j'arrive et Akadosh Baruch Hu me permet de subsister là-bas, dans des conditions tellement difficiles, je lui promets que je resterai fidèle à lui jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour nous, ça nous concerne de la façon suivante. Mais ça, c'est en exil. Ça, c'est en exil. Aujourd'hui, le peuple juif est retourné. Alors, j'arrive, Daniel. Quand dans une université israélienne, on enseigne à des juifs des conceptions qui sont antithétiques à celles de tout le peuple juif, on vit exactement en Gola. Mais Ravzini, je vous entends parler et je sais vos critiques acerbes en direction du monde Haredi et j'ai l'impression d'entendre un rabbin Haredi qui parle puisque vous dites c'est pas possible de tolérer ce qui se passe dans les universités, c'est pas possible de tolérer ce qui se passe dans Tsahal, c'est pas possible de tolérer tout ce qui se passe dans les structures importantes de l'État d'Israël. Donc quoi, la conclusion c'est quoi? C'est qu'il faut se retirer de ces structures et que le monde sioniste religieux, en essayant de combiner ou de concilier ces structures avec sa vie et son idéologie religieuse, eh bien il s'est trompé, il s'est égaré. L'inverse Daniel, si justement je voulais m'éloigner du monde universitaire, je n'aurais pas écrit ce que j'ai écrit. Au contraire, ma conception est la suivante. Je veux faire progresser tout l'État d'Israël et toutes ses dimensions dans un esprit de Torah. Je veux à l'université que ça soit dans un esprit de Torah. Je veux à Tsahal que ça soit dans un esprit de Torah. Et pour ça, j'y vais. Mais pour cela, Ravzini, il faut avoir une majorité du peuple. Il faut que le peuple comprenne cela. Il faut que le message passe. Il faut que au moment du Gush Katif, par exemple, vous citiez le Gush Katif, au moment du Gush Katif, il aurait fallu que, à la grande manifestation de Kfar Maimon qui a précédé l'évacuation, eh bien, il n'y ait pas que des gens qui soient de la Tzionut Dati, des gens qui aient des kippotes crochetées. Il aurait fallu qu'il y ait tout le peuple qui accompagne cette démarche. Dire que ça, Daniel. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Le sionisme religieux est aussi resté. Vous avez touché le point, Daniel, vous avez touché le point le plus important. Celui qui était le commandant de l'évacuation du Gush Katif, c'est le Tata-Louf Gershom Hakohen qui est maintenant Alouf, et il a accusé Hanan Porat. Tu m'amènes des jeunes enfants pour empêcher l'évacuation, et tu m'as pas amené les sionistes religieux de Ra'anana, de Kfar Saba et de Jérusalem. C'est comme ça que c'est tombé. Les parents ont envoyé des enfants de 15 et 16 enfants, de 15 ans et 16 ans, et ils sont pas venus eux-mêmes se battre. Par contre, moi, je suis venu avec mes élèves, avec ma communauté.
C'est comme ça qu'on se bat. Et alors aujourd'hui, aujourd'hui, cette démarche de Naftali Bennett de dire je viens du monde sioniste religieux, je porte la kippa, mais je pense que après ce que nous avons vécu au cours des dernières années, c'est-à-dire cette division au sein de la nation, ces clivages dans la société israélienne, et de dire peut-être que à travers cette démarche qui est un peu problématique au niveau de politique, de rassembler les différentes composantes de la vie politique en Israël pour essayer d'apaiser les tensions, pour éviter la haine gratuite. Vous la critiquez, vous la dénoncez ? Oui, absolument, mais je vais vous dire pourquoi. Vous avez formulé une phrase importante il y a un instant, en parlant de la majorité. Excusez-moi, mais Maïmonide, dans son Guide des égarés, dit « La vérité n'a jamais été l'apanage de la majorité. Oui. » Et surtout pas dans le peuple juif. Et dans le peuple juif, ceux qui ont bouleversé toute l'histoire du peuple juif, c'est ce que disent toujours ceux qui sont en minorité. Non, pas du tout. Et je vais vous prouver comment c'est pas le cas. Autour de la yeshiva chez nous, il y a toute une communauté de plusieurs centaines de familles. Le Shabbat, je fais cours à tout le monde, des juifs, sfaradim, ashkenazim, yéménites, tout ce que vous voulez, de tous les azimuts. Il y a dedans 6 doyens au département d'université, que ce soit au Technion ou l'université de Haïfa. Il y a plus de 30 personnes avec un doctorat. Il y a des gens qui sont les têtes et les chefs de file de la défense militaire d'Israël et qui sont là à prendre une page de Talmud avec moi et qui font ça dans cet esprit. Autrement dit, nous agissons dans le sens de renforcer l'État d'Israël, mais avec un esprit profondément juif, sans compromis sur la Torah. C'est là-dessus que je parle. Oui, mais vous êtes un microcosme, Rav Zini. Ça n'a pas apparemment été, ça n'a pas réussi à se dispatcher au niveau de la nation. Vous me faites penser à un rabbin, puisque vous parlez du Gush Katif. J'y étais à ce moment-là, et vous me faites passer au Rav Levanon, qui à l'époque disait oui, voilà, même si nous perdons la terre, nous avons gagné le combat, dans quelques années nous serons à la tête de la Cour suprême, à la tête de l'armée, à la tête des instances de l'État d'Israël. Pourquoi d'abord ça doit se faire dans le combat ? Et pourquoi, finalement, même 15 ans après, on est très loin de cela. Aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement sioniste religieux. Il y a un embryon de parti qui a réussi à passer par miracle le seuil d'éligibilité, c'est Smotrich. Il y a un sionisme religieux light défendu par Naftali Bennett. Le sionisme religieux, il est partout, sauf de manière Daniel, cataloguée. Je vous accuse d'avoir volé mon article. Aïe. Vous venez de dire qu'il n'y a plus de sionisme religieux. Vous vous rendez compte? C'est vous qui avez sorti cette phrase de votre bouche. Oui. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est pas vrai qu'il y a plus, on n'est pas à la tête. Il y a maintenant des tas de religieux au tribunal suprême, mais ils ne se comportent pas, sauf exception, exactement comme des gens religieux. C'est ça le problème. Ils sont arrivés très haut, mais ils ont perdu en marche. Ils ont perdu une dimension extrêmement importante et fondamentale que nous allons recouvrir. Ça prendra le temps qu'il faudra. Vous savez que les chassidim disent que pourquoi il y a deux messies. Pourquoi il y a deux messies? Oui. Il y a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Le Mashiach ben Yosef, c'est pour sortir les Juifs de la diaspora, okay? Et de la galoute. Et le deuxième, qui est plus grand, c'est pour sortir la galoute des Juifs. Et alors, nous entamons maintenant la deuxième série. Et je vous rappelle que les premiers sionistes qui sont venus s'installer au début du XXe siècle étaient une minorité encore plus petite que moi. Alors, il y a beaucoup d'espoir, ne vous inquiétez pas, et on arrivera à ramener, parce que ça fait partie des promesses, des promesses prophétiques, que ça sera, c'est comme ça que ça se passera. Et c'est le sens de Yaakov Avinu. Vous m'avez dit pourquoi un combat? Eh bien, sur un pied, c'est un sujet à soi. L'État d'Israël a été créé par un monde qui était un résidu du bolchevisme et qui a amené ici une façon d'agir qui est en permanence basée sur un combat. Et ça, il a fallu le comprendre, c'est à la fin de la paracha. Yaakov Avinu, au début de la paracha, il voit les anges monter et descendre. Il ne doit pas se battre contre eux. Quand il arrive en Israël, il rencontre d'autres anges contre lesquels il doit se battre. Il n'y a pas le choix ici. Pour créer des valeurs, les soutenir, les maintenir, il faut se battre. Se battre pas contre, se battre pour. Et s'il le faut quelquefois contre, on le sera. Mais ça sera toujours dans l'esprit du bénéfice du peuple juif, dans la façon de l'élever sur le plan spirituel et de le soutenir dans tout ce qui est positif.
Eh bien, Rav Eliaou-Zini, on aurait eu envie de continuer cette discussion encore plus longtemps, mais on est bloqué par le temps. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager votre appréciation de cette réalité au sein du mouvement sioniste religieux dont vous faites partie, même si vous le critiquez. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et à bientôt. Shabbat Shalom. Et merci à vous également et à tous les auditeurs.